Ce Reed Richards devenu complètement fou s'est arraché les yeux pour les remplacer par des pierres de l'infini. Il a bu le sang des célestes de son univers pour voler leur pouvoir et enfiler l'armure de son pire ennemi, Victor Von Fatalis, après l'avoir décimé froidement. C'est le portrait glaçant de ce qui arrive quand l'homme le plus intelligent du monde, par désespoir total, est prêt à le sauver au prix de son âme. Et c'est pas beau à voir. C'est le vilain geek. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors aujourd'hui, avec la sortie du nouveau film Fantastic Four, on va explorer une facette de Reed Richards que vous n'avez jamais vue. Une version qui est une véritable mise en garde. On connaît Reed comme le scientifique bienveillant, le père de famille, mais sa plus grande qualité, son intelligence et sa volonté de tout résoudre, est aussi son plus grand défaut. C'est un control freak absolu. Il pense toujours savoir mieux que tout le monde, et il est persuadé que seul son intellect peut sauver l'univers, que ce soit à travers les Illuminati ou ses actions pendant Civil War. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel. Reed Richards est le miroir parfait de Victor Von Doom. Ils sont tous les deux des génies arrogants, façonnés par une tragédie, persuadés d'être les seuls à pouvoir guider l'humanité, et prêts à tout pour imposer leur vision. La seule différence, c'est que Reed a une famille qui le garde du bon côté de la ligne. Mais que se passerait-il s'il la perdait? Eh bien, on va le découvrir en plongeant dans un comic one-shot complètement dingue intitulé Timeless, publié en 2021. Et vous allez vite vous rendre compte que ce comics, sorti à peine quelques mois après la saison 1 de la série Loki sur Disney+, est probablement un avant-goût, ou du moins, un indice de ce que le MCU avait en tête pour la storyline originale du film Avengers 5. Même que je dirais qu'il est fort possible que certains éléments de ce one-shot soient adaptés dans le film Doomsday. Mais ça, on va en parler un peu plus loin. Entre-temps, l'important dans cette histoire, c'est qu'elle nous présente le destin horrible d'une timeline pirate, un univers vagabond et rebelle, qui aurait dû être effacé, mais qui, par pure volonté, s'accroche à l'existence et menace de détruire notre propre réalité principale du 616, comme une branche parasite qui draine la sève de l'arbre principal. Et au cœur de cette anomalie, sur un trône entouré des cadavres de Céleste, se trouve une figure qui porte l'armure de Doom. C'est une étude de cas terrifiante sur ce que devient Reed quand il n'a plus aucune limite, quand son besoin de tout contrôler le pousse à devenir le monstre qu'il a toujours combattu. Et pour pimenter le tout, cette histoire commence par une crise d'ego monumentale entre Dr Doom et Kang le Conquérant, et si vous pensiez que la variante du maker de Reed était la plus tarée, bah vous n'avez encore rien vu. Tout commence avec Kang qui est, disons, un peu vexé. Il matérialise dans le bureau d'un historien, nommé Anatoly Petrov, qui est en train d'écrire un livre affirmant que le plus grand vilain du 21e siècle, c'est le Dr Doom. Et ça, Kang ne peut pas l'accepter. Son ego de conquérant temporel en prend un coup. Alors, pour prouver qu'il est le plus grand, il lance un défi à l'historien en lui disant « Je ne suis pas là pour te tuer, je suis là pour faire ce que personne d'autre ne peut faire, te faire changer d'avis. » Et là, il le kidnappe et l'emmène en voyage à travers le temps, pour lui montrer toute sa grandeur. Leur premier arrêt, l'âge de glace. Et là, pour le spectacle, Kang décide d'affronter un mammouth géant. Mais il ne le fait pas avec ses lasers de l'an 3000. Nah. Il met de côté toute sa technologie, toute son armure, et affronte la bête préhistorique avec une simple lance. Pourquoi? Pour prouver à Petrov qu'il est un guerrier, un conquérant, pas juste un type qui se cache derrière ses gadgets. Une pique évidente à Doom, qui dépend de son armure et de sa magie. C'est un combat brutal, primaire, que Kang remporte de justesse. Il veut montrer qu'il est supérieur à tous les niveaux. Mais la leçon est interrompue par une alerte, une timequake ou un tremblement de temps. Kang explique que c'est une anomalie grave, une timeline pirate, un univers qui aurait dû être effacé par son double du futur, Immortus, est en train de s'écraser sur la réalité principale du 616. Et là, la force gravitationnelle chronale de cette réalité parasite est en train de carrément déchirer des morceaux de la nôtre, et si personne n'intervient, eh bah tout va s'effondrer. Et là, pour ceux qui ont vu la série Loki et qui pensent tout savoir sur les timelines sacrées et les lagages, accrochez-vous bien, parce que dans les comics, c'est un tout autre niveau de complexité, parce qu'en fait, Immortus, la version la plus âgée, la plus sage et la plus résignée de Kang, est l'inspiration principale du personnage de celui qui demeure dans Loki. Mais contrairement à la série du MCU, il n'a pas inventé le concept de gardien du temps, car il est plutôt l'un de leurs principaux serviteurs, un genre de jardinier du temps au service des Timekeepers. Et sa mission, un peu comme dans la série Loki, c'est de veiller à ce que le cours de l'histoire du multivers mène bien à la fin des temps que ses maîtres ont décrété, cette fameuse timeline sacrée. Mais plus spécifiquement, ces timelines pirates sont dangereuses parce qu'elles peuvent infecter les autres, dont la réalité du 616. Chaque fois qu'une réalité alternative devient trop dangereuse, trop chaotique, ou qu'elle dévie trop de la bonne fin,
Immortus intervient. Pour lui, une fois qu'une timeline est élaguée, elle n'est pas envoyée dans un purgatoire comme dans la série Loki. Elle est plutôt dérivée dans le Null Time Zone, une sorte de trou noir cosmique où elle se désintègre. Mais là, le problème ici, et ce qui fait paniquer Kang, c'est que cette timeline pirate, qui aurait dû disparaître, a miraculeusement survécu, causant ce fameux Timequake. En résumé, cette timeline pirate a été coupée. Mais au lieu de mourir, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avec une volonté de fer et une puissance cosmique inimaginable, la maintient en vie et tente de la regreffer de force sur la réalité principale. C'est un acte de rébellion cosmique absolue, un défi lancé à l'ordre naturel du temps. Donc en tant que soi-disant souverain du temps, Kang se dit qu'il se doit de régler le problème, et il est persuadé de savoir exactement qui est derrière tout ça. Pour lui, un seul être a l'arrogance et la puissance de tenter un coup pareil, le docteur Victor Von Doom. Il emmène donc son invité spécial avec lui pour ce qui s'annonce être le combat du siècle entre deux des plus redoutables vilains de Marvel. Ok, juste avant de passer à la suite, une petite pause pour théoriser comme notre théoricien Marvel favori, Kevin Burkhardt, même si je suis beaucoup moins doué que lui. Mais c'est amusant. Alors, la raison pour laquelle je pense qu'il faut porter une attention toute particulière à ce comics est parce que certains spéculent qu'il est peut-être en partie une des sources d'inspiration chez Marvel pour expliquer comment le Docteur Doom de Robert Downey Jr. tenterait de défier la volonté de celui qui demeure. Ouais, en fait, selon les sources des insiders comme Daniel RPK, Doom dans le MCU en veut à Kang pour avoir effacé sa timeline, chose qui ressemble indirectement au scénario dans ce comics. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous trouvez que ça serait un scénario dont le MCU pourrait, ou même devrait s'inspirer, parce que si c'est le cas, au lieu d'avoir une variante de Reed Richards qui devient Fatalis, bah on aurait Tony Stark du MCU d'un autre univers. Et pendant que vous y êtes, soyez sympa d'encourager le mouvement et le lore des comics, en devenant un abonné à la tanière du vilain geek. C'est la meilleure des meilleures façons d'aider au rayonnement de la chaîne, et surtout de la garder en bonne santé, pour continuer à vous pondre des vidéos comme celle-ci. Mais là, fini les blablas, revenons à notre histoire. Kang et Petrov débarquent dans cet univers mourant, et le spectacle est apocalyptique. Le ciel est déchiré, et partout autour d'eux, il y a des cadavres de célestes, ces dieux cosmiques, comme s'ils avaient été abattus dans un combat de rue. Au milieu de ce cimetière de dieux se dresse la base de Kang, la citadelle de Damoclès, mais en ruine, clairement. D'autres Kang venant d'autres réalités sont venus avant lui, et se sont fait démolir. Ils avancent jusqu'à la salle du trône, et là, assis, se trouve bien une silhouette dans l'armure emblématique de Doom. Kang, dans son arrogance, lui lance « Je suis venu pour toi, Victor !» Et là, le twist auquel vous vous attendiez tous. La silhouette retire son masque, et ce n'est pas le visage balafré de Victor Von Fatalis, c'est celui de Reed Richards, alias Monsieur Fantastique. Mais ses yeux ont été remplacés par deux gemmes incandescentes, soit la pierre du temps et la pierre de la réalité. Et là, très calmement, ce Reed explique son histoire macabre. C'est la tragédie ultime, l'histoire d'un homme obsédé par son désir de tout contrôler. Dans sa réalité, quand l'univers a commencé à mourir, son besoin de tout sauver, de tout réparer, l'a consumé. Le monde sombrait dans le désespoir. Alors il a pris une décision radicale. Il a renoncé à son propre espoir pour sauver celui de son monde. Il a fait ce que son double de notre univers n'a jamais osé faire. Il a tué Dr Doom et a pris sa place. Pas juste son trône, mais son rôle, sa philosophie du contrôle absolu. Il a compris que pour sauver son univers, il devait en devenir le maître incontesté. Il lâche cette phrase terrifiante. J'ai jeté tout espoir pour moi-même. Je ferai n'importe quoi pour sauver le monde. Et c'est pas des blagues. Il a traqué et tué les Célestes, bu leur sang pour absorber leur énergie cosmique. Mais c'est pas fini. Il a arraché ses propres yeux pour les remplacer par les pierres de l'infini, afin de pouvoir tordre le temps et la réalité à sa volonté. Il a anéanti tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Il est donc devenu un monstre, un dieu fou, tout ça par une conviction absolue qu'il était le seul à pouvoir sauver les siens. Mais rien n'a fonctionné. Donc au lieu de sauver son univers, il n'a fait que ralentir sa mort inévitable. Et avec le temps, la grâce d'avoir épargné son monde s'est transformée en une agonie dont il était devenu le seul et unique survivant, comme dieu d'un univers en effondrement. Mais Kang n'en avait rien à faire et était prêt à en découdre. Mais ça ne sera pas aussi simple que ça. Vous allez voir. Bon, voyant que Kang est venu ici pour stopper son règne et pour condamner sa réalité, Doom ne perd pas de temps. Il contre-attaque, et le combat qui s'ensuit nous montre pourquoi ce Reed est aussi dangereux. Kang, le maître du temps, se bat contre un Doom qui est à la fois devenu le maître du temps et de la réalité elle-même. C'est un massacre. Kang invoque tout son arsenal, mais ce Reed Doom, avec la pierre de la réalité, les téléporte simplement devant lui, et les détruit d'un geste. Il contrôle le terrain de jeu.
Kang est surclassé, sur le point de se faire tuer. Mais ça ne sera pas aussi facile, parce que le conquérant est malin. Donc il se met à chatouiller l'ego démesuré de Richard, qui se voit amplifié dans son persona du Docteur Doom. Kang lui balance, d'un ton arrogant et méprisant. « Ah, Richard, je l'ai toujours su. Je savais que derrière cette belle image d'un homme de famille modeste, se cachait un tyran. Donc pas étonnant que les historiens pensent que nous sommes de la même descendance. Ha !» Et là, fou de rage, Reed Richards lui répond « Aujourd'hui, je vais te prouver que je suis un meilleur homme que toi, en te tuant, mais sans l'aide de mes pouvoirs divins, car tu ne le mérites pas. Je vais simplement te tuer d'homme à homme. » Mais c'est à ce moment que l'historien, Petrov, attrape la lance que Kang avait utilisée pour tuer le mammouth au début de l'histoire et le poignarde dans le dos. Pris par surprise, et n'ayant absolument pas soupçonné la moindre menace venant de ce petit homme qu'est Petrov, le dieu fou s'effondre. Et Petrov est lui aussi surpris de voir que Kang ne va pas le tuer pour avoir tué son ennemi à sa place, lui volant ainsi la vedette et son grand moment de gloire. Mais Kang était ni en colère ni surpris. Il lui dit « Ton geste, Petrov, démontrant que tu étais prêt à te sacrifier pour sauver l'univers, c'est ce qui rend l'humanité digne de produire un être comme moi. » Mais de plus, Kang lui révèle qu'il savait déjà ce qui allait se produire, et donc savait que Doom, dans son arrogance, n'allait pas porter attention à ce petit homme. Et c'est pour ça que Kang avait amené Petrov avec lui, le considérant comme l'arme parfaite contre la pédance imprudente qui caractérise tous les Dooms du multivers, même ceux qui sont des variantes de Reed Richards. Et Kang retourne alors dans son univers, satisfait d'avoir selon lui prouvé à Petrov, en l'utilisant comme son arme pour vaincre Doom, que c'était en réalité lui, l'ultime vilain du multivers. Mais est-ce vraiment le cas? Donc voilà mes vilains geeks, l'histoire du Reed Richards le plus timbré et dangereux du multivers, qui malgré son intelligence et sa puissance, s'est fait déjouer par Kang. Tout ça à cause de sa cupidité et de son arrogance. Et ça dans les comics. Bah c'est pas mal l'histoire de toutes les versions de Docteur Doom, tu vois. Et parlant d'un Doom timbré, si vous voulez une autre saga à propos de l'une des variantes de Doom les plus puissantes du multivers, le Doom Above All, qui doit affronter une équipe d'Avengers provenant de toutes sortes de réalités alternatives, allez voir ma vidéo très populaire à propos de la saga Avengers Forever du légendaire Jason Aaron. Alors cliquez sur ça et on se voit de l'autre côté. Mais juste avant, n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao les amis!